Leçon 1. Sécuriser vos objets de valeur. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de l'utilisation d'un coffre-fort pour stocker des documents importants et des objets de valeur? Ah oui, j'envisageais de m'en procurer un. Comment ça marche exactement? Eh bien, c'est une option de stockage sécurisé dans une banque ou une coopérative de crédit. Vous pouvez garder sous clé des objets comme votre passeport, vos bijoux ou d'autres objets de valeur. Cela semble vraiment pratique. Combien coûte généralement la location d'un? Les frais peuvent varier, mais ils se situent généralement entre 30 et 100 dollars par an selon la taille de la boîte. HM, ce n'est pas trop mal. En avez-vous un vous-même? Oui, j'en ai un depuis quelques années maintenant. Cela me donne la tranquillité d'esprit de savoir que mes objets importants sont protégés. C'est formidable à entendre. Je pense que je vais chercher à m'en procurer un moi-même. Merci pour ces informations utiles, John. À tout moment, faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant la configuration. Leçon 2. Apprécier la beauté de la nature. Salut Anna, as-tu remarqué l'incroyable beauté de la nature qui nous entoure ces derniers temps? Certainement. Les couleurs vibrantes et les détails complexes sont tout simplement fascinants. Absolument. La façon dont la lumière du soleil joue sur les fleurs et les arbres est tout simplement époustouflante. Je suis d'accord. C'est incroyable de voir à quel point Dame Nature crée des paysages à couper le souffle. Certainement. Et la variété est infinie. Des forêts verdoyantes aux vues spectaculaires sur les montagnes. Absolument. Il y a de la beauté dans les moindres détails, comme les délicats pétales d'une fleur sauvage. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Cela vous fait vraiment apprécier l'incroyable talent artistique du monde naturel. Leçon 3. Demander des conseils. Bonjour, Anna. J'ai une question pour vous. Je planifie un voyage et je ne sais pas comment procéder pour réserver une chambre. Des conseils? Oh, c'est une excellente question, John. Lorsque je réserve un hôtel, je m'assure toujours de lire d'abord les avis des autres voyageurs. Ah, c'est une idée intelligente. Obtenir ce point de vue dirait est probablement très utile. Absolument. Je recommande également de comparer les prix sur plusieurs sites de réservation pour trouver la meilleure offre. Bon appel. Je dois magasiner pour être sûr d'en avoir pour mon argent. Exactement. Et assurez-vous également de prendre en compte des facteurs importants tels que l'emplacement, les équipements et les notes de l'hôtel. Compris, ce sont toutes des choses vraiment importantes à garder à l'esprit. Je veux m'assurer de trouver la solution idéale. Certainement. Prendre le temps de faire vos recherches dès le départ sera finalement payant. Vous vous retrouverez avec un super hôtel. J'apprécie que vous partagiez tous ces conseils utiles, Anna. Je me sens beaucoup plus préparé à aborder le processus de réservation maintenant. Je suis heureux d'avoir pu fournir des conseils utiles, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous planifiez votre voyage. Fera l'affaire, merci encore. Je me sens bien d'avoir trouvé une option d'hôtel fantastique. Leçon 4. Tâches ménagères. Salut Anna, je voulais te poser une question. À quelle fréquence aimes-tu faire le ménage dans la maison? C'est une excellente question, John.
J'essaie de m'occuper régulièrement des tâches ménagères. La cuisinière a besoin d'un bon nettoyage toutes les quelques semaines et je m'assure de nettoyer le réfrigérateur et les placards une fois par mois environ. Ah, je vois. C'est une bonne routine à voir. J'avoue que je ne suis pas toujours la plus assidue en matière de ménage. Je peux comprendre. Il est facile que les choses soient un peu négligées, n'est-ce pas? Mais prendre le temps de ranger peut faire une telle différence. Vous avez tout à fait raison. Je devrais probablement être plus proactif à ce sujet. Des conseils pour rester motivé? Eh bien, je trouve que réserver du temps de nettoyage dédié chaque semaine aide beaucoup. Et j'essaie de rendre cela amusant en jouant de la musique ou des podcasts pendant que je travaille. Ou l'idée musicale est bonne. Cela peut transformer cette corvée en une activité plus agréable. Exactement. Et je trouve aussi que le diviser en tâches plus petites le rend plus gérable. Cela a du sens. S'attaquer à une pièce ou à une zone à la fois plutôt que d'essayer de faire toute la maison en même temps. Précisément, il s'agit de trouver un rythme de nettoyage adapté à votre style de vie et à votre personnalité. J'aime cette approche. Je vais devoir essayer et voir si je peux m'améliorer pour rester au courant des choses. Je suis sûr que tu peux le faire, John. Et rappelez-vous, Rome ne s'est pas construite en un jour. De petits pas peuvent conduire à de grands progrès. De sages paroles, Anna. Très bien. Je me sens inspiré pour mettre de l'ordre dans ma maison. Merci pour les conseils utiles. Leçon 5. Effort artistique. Et, Anna, je voulais te demander, est-ce que tu es amateur d'art ou de loisirs créatifs? Vous savez, en fait, j'aime m'adonner à un peu d'art en parallèle. J'avais envie d'expérimenter davantage avec différents médiums. C'est vraiment cool. Quel genre d'art avez-vous exploré? Eh bien, j'ai fait un peu de peinture à l'acrylique, mais je suis aussi très curieux d'essayer l'aquarelle ou même peut-être des techniques mixtes. Ou les techniques mixtes semblent intrigantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer cela? Je suis simplement fasciné par l'idée de combiner différents matériaux et textures pour créer quelque chose d'unique. Et j'ai vu des exemples vraiment inspirants en ligne. Cela est tout à fait logique. Je peux voir l'attrait de ce genre de liberté artistique. Exactement. De plus, j'ai une réserve de fournitures artistiques aléatoires peinture, marqueurs, crayons de couleur que j'avais hâte d'utiliser. Ah, je vois. Alors vous êtes un peu un collectionneur créatif, hein? Je peux comprendre cela. Arar Sumasu, j'ai peut-être une petite collection de fournitures artistiques dans laquelle je meurs d'envie de me plonger. Pas de jugement ici, Anna. J'avais moi-même envie de me lancer davantage dans les loisirs créatifs. Oh vraiment, quel genre de choses vous intéresse? Eh bien, j'ai toujours été intrigué par le dessin et le gribouillage, mais je ne l'ai jamais vraiment poursuivi sérieusement. C'est génial. Le dessin peut être une pratique très méditative et enrichissante. Oui, j'adorerais essayer. Peut-être pourriez-vous partager avec moi certaines de vos techniques préférées. Absolument. Je serais heureux d'échanger des conseils et de m'inspirer mutuellement. Après tout, l'art est avant tout une question de voyage.
J'adore cette perspective. Très bien, faisons-le. J'ai hâte de puiser dans mon artiste intérieur. Merveilleux. Cela va être tellement amusant. Je hâte de revoir vous. Pareil ici, Anna. Merci pour la motivation. Je me sens déjà inspiré. Leçon 6, routine du matin. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà eu l'occasion de faire votre exercice matinal? Bonjour, John. Non, pas encore. D'habitude, je vais courir cette fois-ci, mais j'ai commencé un peu tard aujourd'hui. Ah, je vois. J'essaie de faire de mon entraînement matinal une priorité, mais je sais qu'il peut parfois être difficile de l'intégrer. Certainement. Il s'agit de trouver le rythme qui convient le mieux à votre emploi du temps et à votre style de vie. Absolument. Pour moi, faire cet exercice dès le début aide à donner le ton pour le reste de la journée. Je peux comprendre cela. Il y a quelque chose à propos de commencer la journée avec un peu d'activité physique qui vous dynamise. Exactement. Et cela m'aide à me sentir plus concentré et productif alors que je me lance dans la journée de travail. Je suis d'accord. C'est incroyable à quel point cela peut faire une différence. Avez-vous une routine d'entraînement préférée? J'aime vraiment faire une course agréable et rapide. Cela me vide la tête et fait circuler mon sang. C'est super. La course à pied est un moyen simple mais efficace de rester actif. Certainement. Et je trouve que c'est une belle façon de découvrir le quartier et de prendre l'air. J'adore ça. Parfois, je mélange les choses et je fais une rapide séance de HIIT ou un peu de musculation. Ou les entraînements y peuvent être mortels, mais tellement gratifiants. Je vais devoir essayer ça. Absolument. C'est un excellent moyen d'accumuler beaucoup d'intensité en moins de temps. Cela semble parfait pour les jours où je manque de temps mais où je souhaite quand même m'entraîner solidement. Exactement. Eh bien, je devrais probablement partir courir avant que la journée ne m'échappe. Bon appel. Bonne séance d'entraînement, Anna. Je ferai en sorte de mettre le mien aussi. Ça a l'air bien, John. Passez une bonne journée. Toi aussi, Anna. On se retrouve plus tard. Leçon 7, milieu de travail sain. Et, Anna, je voulais avoir votre avis sur quelque chose. Selon vous, qu'est-ce qui constitue un environnement de travail sain? C'est une excellente question, John. Je pense qu'il s'agit avant tout de trouver le juste équilibre entre productivité et bien-être. Absolument. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir le travail, mais de le faire d'une manière qui favorise la santé et le bonheur des employés. Exactement. Dames éléments tels que disposer d'espaces de travail confortables, encourager les pauses et l'exercice et promouvoir une communication ouverte sont essentiels. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Ces petites attentions peuvent faire une grande différence en termes de morale et d'engagement. Certainement. Et je pense qu'il est également crucial de favoriser une culture de respect et de soutien mutuel. Certainement, personne ne devrait se sentir comme un simple rouage d'une machine, mais plutôt comme un membre apprécié de l'équipe. Absolument. Lorsque les gens se sentent véritablement pris en charge, ils ont tendance à être plus motivés et investis dans leur travail.
C'est un excellent point. Il s'agit de créer un environnement dans lequel les gens peuvent prospérer, et pas seulement survivre. Précisément. Et les avantages qui en découlent vont au-delà du simple bien-être individuel, ils peuvent se traduire par une meilleure productivité et de meilleurs résultats. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même. Alors, de quelle manière spécifique pouvons-nous, selon vous, cultiver ce type de lieu de travail sain? Eh bien, des choses comme proposer des activités de bien-être, fournir du mobilier ergonomique et encourager les commentaires ouverts sont un bon début. Ce sont des idées fantastiques. J'aime l'idée de faire du bien-être des employés une véritable priorité. Absolument. C'est un investissement qui rapporte des dividendes à long terme, tant pour les individus que pour l'organisation dans son ensemble. Certainement. Très bien. Je me sens inspiré pour commencer à mettre en œuvre des changements positifs ici. C'est merveilleux, John. Je suis ravi de voir l'impact que cela peut avoir sur notre équipe. Moi aussi, Anna. Merci pour cette excellente conversation. J'apprécie vraiment vos idées. Leçon 8, la diversité compte. Et, Anna, j'ai beaucoup réfléchi à la diversité sur le lieu de travail ces derniers temps. Qu'en pensez-vous? C'est un sujet vraiment important, John. Je crois que la diversité est cruciale pour favoriser un environnement de travail dynamique et inclusif. Je suis tout à fait d'accord. Les gens sont de forme, de taille et d'horizons très différents, et cette diversité est ce qui fait notre force. Absolument. Il s'agit de reconnaître et de célébrer les perspectives et les expériences uniques que chaque personne apporte. Certainement. Et cela va au-delà des différences superficielles, comme l'âge ou le sexe. Il s'agit d'embrasser la plus grande diversité de pensées, d'idées et d'approches. Exactement. Lorsque vous disposez d'une équipe au parcours et aux mentalités divers, cela conduit à une résolution de problèmes plus créative et à des solutions innovantes. J'adore ce point. La diversité suscite cette pollinisation croisée d'idées qui peut vraiment faire passer les choses à un niveau supérieur. Absolument. Et ce n'est pas seulement bon pour l'entreprise, c'est la bonne chose à faire. Chacun mérite de se sentir valorisé et respecté pour qui il est. Bien dit, Anna. L'inclusion et l'équité devraient être au cœur de toute culture de travail saine. Certainement. Il s'agit de garantir que chacun ait des chances égales de contribuer et de grandir, indépendamment de sa taille, de son apparence ou d'autres facteurs. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons nous efforcer de créer un environnement dans lequel chacun se sent à sa place. Exactement. Et cela commence par être proactif sur des éléments tels que les pratiques d'embauche, la formation et les politiques d'entreprise qui favorisent la diversité et l'inclusion. Certainement, il s'agit d'un processus continu, mais crucial pour bâtir une organisation prospère et équitable. Absolument. Je suis heureux que nous soyons d'accord sur ce point, John. C'est un sujet qui me tient à cœur. Moi aussi, Anna. Je m'engage à faire ma part pour défendre la diversité et l'inclusion ici. C'est la bonne chose à faire. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Ensemble, je sais que nous pouvons faire une réelle différence en créant un lieu de travail qui fonctionne pour tout le monde. Absolument. Très bien. Allons-y, grec. L'avenir est radieux lorsque nous acceptons nos différences.
Leçon 9, l'ère numérique. Et, Anna, que penses-tu de l'impact d'Internet et des médias sociaux sur nos vies? Oh, c'est une question vraiment intéressante, John. Je dirais que le monde en ligne a définitivement rendu l'information et la communication beaucoup plus accessibles. Absolument. C'est incroyable tout ce que nous pouvons découvrir et avec lequel nous pouvons nous connecter en un seul clic. Certainement. Les réseaux sociaux, en particulier, ont véritablement révolutionné la façon dont nous restons informés et interagissons les uns avec les autres. Totalement. Cela a ouvert de nombreuses nouvelles voies d'expression personnelle, d'apprentissage et de développement d'une communauté. Certainement. Et la richesse des informations disponibles en ligne peut être incroyablement enrichissante. Certainement. Mais je suppose qu'il y a aussi quelques inconvénients potentiels à prendre en compte, n'est-ce pas? Absolument. Dame choses comme la propagation de la désinformation et l'impact sur la santé mentale sont des préoccupations légitimes. Oh, bien sûr. Il s'agit de trouver cet équilibre sain et d'être attentif à la manière dont nous interagissons avec la technologie. Exactement. Nous devons nous assurer que nous utilisons ces outils d'une manière qui améliore nos vies et non les consomme. Certainement. C'est un sujet nuancé, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, diriez-vous que les avantages l'emportent sur les inconvénients? HM, c'est une excellente question. Je dirais que cela dépend vraiment de la manière dont nous abordons et utilisons le paysage numérique. Point de vue intéressant. Que veux-tu dire par là? Eh bien, je pense que la technologie elle-même est neutre, c'est la manière dont nous choisissons de l'utiliser qui fait la différence. Ah, je vois ce que tu veux dire. Il s'agit d'être intentionnel et de maintenir l'équilibre. Précisément, lorsqu'il est utilisé de manière réfléchie, le monde numérique peut être un outil puissant d'apprentissage, de connexion et de croissance. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Il s'agit de trouver ce juste milieu et de ne pas le laisser nous contrôler. Absolument. C'est une compétence que nous sommes tout encore en train d'apprendre, mais qui est si importante à notre époque moderne. Bien dit, Anna. Je suis heureux que nous puissions explorer ce sujet de manière réfléchie. Il y a beaucoup de choses à méditer là-bas. Certainement, jeune. Le paysage numérique est en constante évolution, mais il est essentiel d'être attentif dans notre approche. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Très bien. Je me sens inspiré pour être plus intentionnel dans mes habitudes en ligne. Merci pour cette excellente conversation. Leçon 10, affrontement héroïque. Et, Anna, j'ai vu le film d'action que tu me recommandais l'autre jour. Cette scène de fusillade était intense. Oh, je suis tellement contente que tu l'aies regardé, John. Les gentils ont vraiment pris le dessus dans celui-là, n'est-ce pas? Certainement. J'aime quand les héros triomphent des méchants. C'est tellement satisfaisant de voir la justice prévaloir. Absolument. Il y a juste quelque chose dans ces confrontations à enjeux élevés et alimentées par l'adrénaline qui fait vraiment pomper le sang. Totalement. La façon dont ils esquivaient les balles et déjouaient les criminels, c'était tellement excitant à regarder. Certainement. Et les effets spéciaux étaient excellents, donnant l'impression d'être au milieu de l'action. Absolument. J'étais tout le temps sur le bord de mon siège,
me demandant comment tout cela allait se passer. Pareil ici, ce genre de moment au bord de votre siège est la raison pour laquelle j'aime tant les films d'action. Convenu. Il y a juste quelque chose dans ce sentiment d'imprévisibilité et d'enjeu élevé qui le rend si captivant. Certainement. Et quand les bons arrivent en tête, c'est tellement satisfaisant. Vous ne pouvez pas vous empêcher de les encourager. Totalement. Je les ai soutenus tout au long du chemin. C'est toujours bien plus gratifiant lorsque les héros gagnent. Absolument. C'est comme un triomphe du bien sur le mal, et c'est toujours une chose puissante à voir. Bien dit. Ce genre de confrontation héroïque est tellement divertissant et inspirant d'une certaine manière. Certainement. Il nous rappelle que même face à l'adversité, les justes peuvent vaincre grâce à leur courage et leur détermination. Exactement. C'est un message formidable et tellement excitant de le voir se diffuser sur grand écran. Certainement. Eh bien, je suis content que vous ayez apprécié le film, John. Les séquences d'action héroïque sont toujours un moment fort pour moi. Pareil ici, Anna. Merci pour la recommandation, j'attends déjà avec impatience notre prochaine soirée cinéma. Cela semble parfait. Je suis sûr que nous trouverons un autre thriller haletant pour nous tenir en haleine. Absolument. Vive les confrontations héroïques. Leçon 11, découverte intrigante. Et, Anna, je t'ai entendu mentionner quelque chose l'autre jour à propos d'un article intéressant que tu as lu. Envie de partager? Absolument. C'était en fait un article vraiment fascinant sur de nouvelles découvertes archéologiques. Ou l'archéologie? Ah, c'est exactement ce qui me convient. De quel genre de découverte parlons-nous? Eh bien, apparemment, ils ont découvert de nouvelles preuves sur le voyage des esclaves en fuite sur le chemin de fer clandestin. Wow, c'est vraiment convaincant. Je suis heureux que les chercheurs continuent de faire la lumière sur cette partie importante de l'histoire. Certainement. L'article expliquait en détail comment les esclaves devaient voyager de nuit et se cacher pendant la journée pour éviter d'être détectés. Ah, je ne peux qu'imaginer les épreuves qu'ils ont dû endurer, le mauvais temps, le manque d'abri, la peur constante d'être pris. Exactement. L'article a vraiment mis en lumière l'immense courage et la persévérance de ces individus qui luttent pour leur liberté. C'est incroyable. Je suis toujours impressionné par la force et la résilience de l'esprit humain face à une telle adversité. Absolument. C'est un puissant rappel de l'importance de préserver et d'apprendre de notre histoire. Certainement. Alors, qu'est-ce que l'article a découvert d'autre sur les détails de leur voyage? Eh bien, il racontait comment ils devaient trouver des moyens créatifs de se cacher pendant la journée, que ce soit dans des granges, des caves ou d'autres lieux secrets. Fascinant. Le niveau de planification et de coordination qu'il a fallu pour exécuter une issue de secours aussi périlleuse. Exactement. L'article met vraiment l'accent sur le courage et la détermination de ces chercheurs de liberté. C'est incroyable. J'aimerais en savoir plus sur ces nouvelles découvertes archéologiques si vous avez la chance de partager l'article.
Absolument, John. Je veillerai à vous l'envoyer. Je pense que vous trouveriez cela vraiment révélateur et inspirant. Merveilleux. Merci Anna. C'est le genre d'histoire qui mérite d'être largement connue et célébrée. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est une partie tellement importante de notre passé commun qui mérite une exploration plus approfondie. Eh bien, j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans. Merci pour l'excellente recommandation. À tout moment, John. Je suis toujours heureux de discuter de nouvelles découvertes fascinantes comme celle-ci. Génial. Très bien, que l'apprentissage commence. Leçon 12. Les difficultés du passé. Et, Anna, j'en lisais davantage sur les découvertes du chemin de fer clandestin dont tu as parlé l'autre jour. Des trucs fascinants. Je suis tellement contente que tu aies trouvé ça intéressant, John. Les histoires de ces esclaves en fuite sont vraiment inspirantes, mais aussi déchirantes. Absolument. Les épreuves qu'ils ont endurées au cours de leur voyage vers la liberté sont tout simplement inimaginables. Certainement. L'article mettait vraiment en lumière le fait qu'ils devaient voyager dans l'obscurité, toujours en fuite. Oui, et devoir se cacher partout où ils pouvaient pendant la journée, que ce soit une grange ou une cave. Cela a dû être terrifiant. Certainement. Et le mauvais temps auquel ils ont dû faire face, la peur constante de se faire prendre, c'est tout simplement navrant d'y penser. Absolument. La force et la résilience de ces personnes sont vraiment une véritable leçon d'humilité. Tout risquer pour avoir une chance de liberté. Exactement. Ils étaient prêts à affronter des dangers et des privations inimaginables simplement pour avoir la possibilité d'une vie meilleure. C'est incroyable. Et je suis heureux que les chercheurs continuent de découvrir plus de détails sur leur voyage périlleux. Certainement. Il est si important que nous préservions et partageons ces histoires pour honorer les sacrifices de ces âmes courageuses. Absolument. Il s'agit d'une partie cruciale de notre histoire collective qui mérite d'être largement connue et commémorée. Bien dit, John. Ces histoires sont un puissant rappel de la capacité humaine de courage et de détermination. Certainement. Et il nous incite à poursuivre la lutte pour la justice et l'équité, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Exactement. Les leçons que nous pouvons tirer de la résilience de ces esclaves en fuite sont véritablement inestimables. Absolument. Je suis vraiment reconnaissant d'en avoir appris davantage sur ce chapitre important de notre histoire. Moi aussi, John. Cela a été révélateur et humiliant. Ces histoires méritent d'être rappelées et honorées. Certainement. Très bien. Je me sens inspiré pour approfondir encore plus ce sujet fascinant. Merveilleux, John. Je suis sûr qu'il y a tellement plus que nous pouvons découvrir et apprécier sur les voyages héroïques du passé. Absolument. Plus nous apprenons, plus nous pouvons nous efforcer de construire un monde plus juste et équitable. Leçon 13. La variété est le piment de la vie. Et, Anna, j'ai remarqué que tu as apporté un déjeuner plutôt intéressant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as là? Ah ça, c'est juste un petit quelque chose que j'ai préparé avec quelques restes du réfrigérateur. Beaucoup de variétés. Bien, bien.
De quel type d'options parlons-nous ici? Eh bien, voyons voir, j'ai de la dinde, un peu de jambon et quelques options végétariennes comme des poivrons rôtis et des légumes verts sautés. Oh, ça a l'air délicieux. J'aime la façon dont vous l'avez mélangé avec différentes protéines et produits. Certainement. J'essaie de garder une bonne variété de choix sains à portée de main afin de pouvoir facilement préparer un repas équilibré. C'est une approche vraiment intelligente. Garde les choses intéressantes et nutritives. Exactement. Je trouve qu'avoir ce genre de polyvalence dans le réfrigérateur et le garde-manger permet de bien manger beaucoup plus facilement. Je peux imaginer. La variété est essentielle, surtout lorsque vous essayez de faire des choix sains de manière cohérente. Absolument. Cela évite que l'heure des repas ne soit monotone ou restrictive, vous savez. À coup sûr. Avoir le choix entre ces différentes saveurs et textures doit rendre l'heure du déjeuner vraiment agréable. Certainement. Cela me permet d'adapter mes repas à mon humeur et à mon appétit du jour donné. C'est un excellent point. Être capable de mélanger et d'assortir permet aux choses de rester fraîches et satisfaisantes. Certainement. Et cela m'aide à m'assurer que mon alimentation contient une large gamme de nutriments. Ah, bon appel. La diversité de vos choix alimentaires est si importante pour la santé et le bien-être en général. Exactement. J'essaie d'incorporer un arc-en-ciel de fruits et de légumes, ainsi que des protéines maigres et des grains entiers. Cela ressemble à une formule gagnante. J'ai faim rien que de penser à toutes ces délicieuses options. Ah, eh bien, tu es plus que bienvenu pour me rejoindre pour déjeuner à tout moment, jeune. Je serai heureux de partager. Je pourrais juste vous en parler. Un peu de variété dans mon repas de midi pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Parfait. J'ai hâte d'y être. Après tout, la variété est le piment de la vie. Amen à cela, Anna. Très bien. J'ai officiellement envie d'un déjeuner savoureux et complet maintenant. Mission accomplie, donc. Profitez du reste de votre journée, jeune. Toi aussi, Anna. J'ai hâte de vivre notre prochaine délicieuse aventure culinaire. Leçon 14, l'abondance de choix. Wow, Anna, cette épicerie a vraiment une sélection impressionnante de produits, n'est-ce pas? Absolument. J'aime la variété qu'ils offrent. C'est formidable d'avoir autant d'options parmi lesquelles choisir. Je suis d'accord. C'est presque écrasant, pour être honnête. Il y a tellement de choses à regarder. Je sais ce que tu veux dire. Cela peut être un peu intimidant au début, mais je trouve cela passionnant. Vous avez raison, c'est excitant. C'est comme être un enfant dans un magasin de bonbons, d'une certaine manière. Ah, exactement. Avec tous ces choix, je suis sûr que nous pourrons trouver exactement ce dont nous avons besoin. C'est un bon point. Avoir ce genre de sélection facilite certainement l'obtention de tout ce qui figure sur notre liste. Certainement. Et il ne s'agit pas seulement des produits essentiels, il existe également de nombreuses spécialités et produits gastronomiques. Ah, j'ai remarqué ça. C'est comme s'ils avaient tous les types de condiments, d'épices et de collations imaginables. Je sais, c'est impressionnant. Ils s'adressent vraiment à toutes sortes de goûts et de préférences alimentaires.
Absolument. C'est formidable qu'ils soient capables d'accueillir un si large éventail de clients. Convenu. C'est tellement agréable d'avoir une épicerie qui va au-delà des attentes en termes de sélection. À coup sûr. C'est certainement l'un des magasins les plus diversifiés et les mieux approvisionnés que je connaisse. Moi aussi. Cela fera de notre virée shopping d'aujourd'hui un réel plaisir. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Très bien. Plongeons-nous et voyons quelles merveilles culinaires nous pouvons découvrir. Leçon 15 base de la budgétisation. Et, Anna, j'avais une petite question sur le coût de ce voyage. Savez-vous combien nous envisageons de dépenser aujourd'hui? Bonne question. J'estimerais environ 300 $, plus ou moins, sur la base de notre budget d'épicerie habituel. D'accord, 300, je l'ai. Et quand devons-nous payer cela? Eh bien, la date d'échéance de la facture d'épicerie de ce mois-ci est généralement le 15, si je me souviens bien. Ah, parfait. Cela nous donne quelques semaines pour nous assurer que tout est couvert. Exactement. Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour établir un budget en conséquence et effectuer le paiement à temps. Super, c'est vraiment utile à savoir. Je veux m'assurer que nous n'aurons pas de problème de timing. Certainement. Il est toujours bon d'être proactif dans la gestion de nos finances, surtout pour les produits essentiels comme l'épicerie. Absolument. J'apprécie que vous fournissiez ces détails, cela m'aide à me sentir plus organisé et préparé. Bien sûr, je suis heureux de partager cette information. Rester au top de notre budget est important pour nous deux. Convenu. Très bien. Allons faire du shopping et respectons cet objectif de 300 $, d'accord? Ça a l'air bien. Je suis sûr que nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin et respecter notre budget. Génial. Montre le chemin, Anna. Je suis juste derrière toi. Merveilleux, faisons ça. Je suis prêt à maximiser notre voyage d'épicerie. Fantastique. Cela va être une sortie fluide et réussie, je le sens. Leçon 16, plaisanterie sur les vêtements de plage. Et, Anna, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la tenue de plage de ton frère, un maillot de bain, hein? Oh oui, il aime garder les choses décontractées et confortables lorsqu'il est à la plage. Je peux comprendre cela, même si je dois dire que j'ai tendance à être un peu plus habillé quand j'y vais. Vraiment? Alors, quelle est votre tenue de plage préférée? Je suis curieux de connaître votre style. Eh bien, j'opte généralement pour une jolie jupe et un chemisier. J'aime avoir l'air un peu plus soigné. C'est un super look. Je peux voir pourquoi vous préférez cela au mâle. Exactement. J'aime me sentir poli, même lorsque je me détends au bord de l'eau. Je peux l'apprécier. Chacun a son propre niveau de confort et son esthétique préférée. Absolument. Et c'est amusant de voir les différentes façons dont les gens choisissent de s'habiller pour la plage. Certainement. Cela ajoute à toute l'expérience et à l'atmosphère, à mon avis. Je suis d'accord. De plus,
C'est un excellent moyen d'exprimer votre style et vos préférences personnelles. Complètement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de s'habiller à la plage, du moment que vous vous sentez en confiance. Bien dit, Anna. Je suis heureux que nous soyons d'accord sur cette mode de plage à la fois décontractée et élégante. Moi aussi. C'était amusant de comparer nos points de vue sur les vêtements de plage. Certainement, j'apprécie ces petites discussions sur nos différents goûts et habitudes. Pareil ici. Il est toujours intéressant de découvrir les approches uniques de chacun. Convenu. Très bien. Allons nous sortir et exposer nos looks de plage. Leçon 17. La force dans l'unité. Et, Anna, je voulais te demander, comment fais-tu pour rester aussi motivé et productif, même lorsque la charge de travail devient lourde? Eh bien, John, je trouve qu'avoir un système de soutien solide fait toute la différence. Je compte beaucoup sur les gens qui m'entourent. C'est un excellent point. Cela doit être très précieux de pouvoir compter sur ce réseau de collègues et d'amis. Certainement. Je sais que je ne pourrai jamais tout faire moi-même. Cela demande vraiment un effort d'équipe. Je peux imaginer. Parfois, les tâches peuvent être écrasantes, même pour le travailleur le plus dévoué. Absolument. C'est pourquoi je m'assure de demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Je n'ai pas peur de déléguer ou de collaborer. C'est une approche judicieuse. Essayer de tout gérer seul peut rapidement conduire à l'épuisement professionnel. Exactement. J'ai appris qu'il n'y a rien de mal à admettre que je me sens épuisé. Mes collègues sont toujours là pour donner un coup de main. C'est fantastique. C'est inspirant d'entendre comment vous avez construit ce réseau de soutien autour de vous. Merci, Jean. Et je vous encourage à faire de même. Nous avons tous parfois besoin de ce coup de pouce supplémentaire. Tu sais, tu as raison. J'ai tendance à essayer de gérer les choses par moi-même, mais je devrais peut-être être plus ouvert à la collaboration. Je pense que cela vous serait vraiment bénéfique. Relever les défis ensemble peut les rendre beaucoup plus gérables. Je suis d'accord. Très bien. Je vais faire un effort conscient pour tendre la main davantage et exploiter les forces de ceux qui m'entourent. C'est merveilleux, John. Je suis convaincu que vous constaterez une réelle différence dans votre productivité et votre bien-être général. J'apprécie que vous ayez pris le temps de partager votre point de vue. Cela m'a vraiment motivé à repenser mon approche. Je suis si heureux d'entendre ça, John. N'oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau, n'hésitez pas à faire appel à ce soutien. Certainement. Merci, Anna. Il faut travailler plus intelligemment, pas plus fort. Leçon 18. Envolez-vous vers Galveston. Et, Anna, j'ai entendu dire que tu prévoyais bientôt un voyage à Galveston. Est-ce vrai? Oui, c'est exact. J'ai vraiment hâte d'y être. J'ai entendu tellement de bonnes choses sur la ville. C'est génial. J'y suis allé plusieurs fois moi-même et c'est un endroit merveilleux à visiter. Oh, super. Avez-vous des recommandations à me faire pour y arriver? Absolument. Plusieurs compagnies aériennes proposent des vols directs vers l'aéroport de Galveston, ce qui est très pratique.
Magnifique, c'est bon à savoir. Je vais devoir examiner les options et les horaires de vol. Certainement. Et l'aéroport est assez proche des principales attractions, ce qui facilite les déplacements. Parfait, ce sont des informations vraiment utiles. Je veux m'assurer de planifier un voyage efficace et agréable. Je suis sûr que vous le ferez. Galveston a tant à offrir, les plages, le quartier historique, les fruits de mer. Cela ressemble à un rêve. Avez-vous d'autres conseils à partager? Calme, laisse-moi réfléchir. Oh, je recommanderais d'emporter des vêtements légers et confortables. Le temps est généralement assez agréable. Bon appel. Je garderai certainement cela à l'esprit lorsque je commencerai à planifier ma garde-robe pour le voyage. Génial. Et n'oubliez pas de prévoir du temps pour simplement vous détendre et vous imprégner de l'ambiance côtière. Absolument, c'est un must. Je veux vraiment m'immerger dans le style de vie de Galveston. Je pense que vous allez adorer. Il a un caractère tellement unique et charmant. Je suis sûr que je le ferai. J'apprécie que vous partagiez ces conseils utiles, John. Cela me rend encore plus excité pour ce voyage. Je suis heureux d'avoir pu fournir des informations utiles. Profitez de votre séjour à Galveston. Leçon 19. Saisir l'instant présent. Et, Anna, je voulais te proposer quelque chose. J'ai réfléchi au plan de vente dont nous avons discuté l'autre jour. Ah, excellent. Qu'en pensez-vous? Je suis ravi d'entendre votre point de vue. Eh bien, je pense que c'est un plan solide, mais je me demandais s'il pourrait y avoir un moyen de l'exécuter encore plus efficacement. Homme intéressant. Qu'avais-tu en tête? Je suis toujours ouvert aux moyens d'optimiser notre stratégie. Je pensais que nous pourrions essayer de vraiment augmenter les chiffres de vente dans un délai encore plus court. Oh, je vois où tu veux en venir. Ce serait un excellent moyen d'atteindre nos objectifs encore plus rapidement. Exactement. J'ai l'impression que si nous réfléchissions vraiment ensemble, nous pourrions trouver un moyen d'accélérer le plan. J'adore cette énergie, John. Allons-y et voyons ce que nous pouvons réfléchir pour y parvenir. Génial, j'ai hâte de commencer. Je pense qu'avec notre expertise combinée, nous pouvons réaliser une véritable magie. Absolument. C'est le genre de défi qui me passionne. Je suis prêt à travailler et à voir les résultats. Fantastique. Très bien. Définissons les détails et commençons à mettre ce plan en œuvre. Ça a l'air bien. J'ai un grand sentiment à ce sujet. Nous allons absolument dépasser ces objectifs de vente. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est notre moment de briller, Anna. Saisissons-le. Oui, faisons-le. Je suis excité et prêt à exécuter cela parfaitement. C'est l'esprit. Très bien. Allons Y. J'ai hâte de voir ce que nous sommes capables de réaliser. Leçon 20. Adopter la diversité. Et, Anna, je voulais te parler de quelque chose auquel j'ai réfléchi ces derniers temps. Bien sûr, qu'est-ce qui vous préoccupe? Je suis toujours heureux de prêter une oreille. Eh bien,
j'ai beaucoup réfléchi à l'importance d'accepter la diversité, tant dans notre vie personnelle que dans notre travail. C'est un merveilleux sujet à explorer. Je suis entièrement d'accord sur le fait que la diversité est un élément crucial. Absolument. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment enrichir nos expériences et nos perspectives. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Lorsque nous nous ouvrons à des horizons et des points de vue différents, cela peut être véritablement transformateur. Certainement. J'ai découvert qu'aborder les situations avec un état d'esprit ouvert et curieux fait toute la différence. Certainement. Et il ne s'agit pas seulement de tolérer la diversité, mais aussi de la célébrer activement et d'en tirer des leçons. Bien dit. Je pense que trop souvent, les gens peuvent résister à des choses qui ne leur sont pas familières ou différentes. Vous avez tellement raison. Mais lorsque nous affrontons cette diversité avec foi, courage, patience et gratitude, des choses étonnantes peuvent se produire. Absolument. Il s'agit de reconnaître que nos différences sont ce qui nous rend plus forts en tant que collectif. Exactement. Nous pouvons gagner tellement en adoptant les perspectives et les expériences uniques que d'autres apportent. Je ne pourrais pas être plus d'accord. J'ai l'impression que c'est un état d'esprit très important à cultiver, tant professionnellement que personnellement. Je suis tout à fait d'accord. C'est un voyage, mais tellement enrichissant et épanouissant. Bien dit. Je suis reconnaissante d'avoir eu cette conversation avec toi, Anna. Cela m'a vraiment inspiré. Cela me rend si heureux de l'entendre, John. Je suis heureux que nous puissions réfléchir ensemble au pouvoir d'embrasser la diversité. Moi aussi. Place à la croissance continue, à la compréhension et à la célébration de nos différences. Magnifiquement dit. Je suis impatient de voir où cet état d'esprit nous mènera, à la fois en tant qu'individu et en tant qu'équipe. Absolument. L'avenir est radieux lorsque nous l'abordons avec un cœur et un esprit ouverts. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Poursuivons ce dialogue, il y a tellement plus à explorer sur ce sujet. J'y participe, Anna. Ce n'est que le début d'une conversation vraiment significative. Leçon fin et un jeu de noms. Et, Anna, je voulais te demander, comment s'appelle ton chien déjà? Oh, le nom de mon chien est Luna. Et vous, avez-vous un animal de compagnie? Oui, je le fais. Il s'appelle Max. C'est une véritable boule d'énergie. Oh, Max a l'air d'être un chiot amusant. Depuis combien de temps l'as-tu? En fait, j'ai Max depuis quelques années maintenant. Il a été un excellent compagnon. C'est merveilleux. J'ai Luna depuis environ un an et elle m'a apporté tellement de joie dans la vie. Je peux imaginer. L'amour inconditionnel d'un animal de compagnie est vraiment spécial, n'est-ce pas? Absolument. C'est incroyable à quel point ils peuvent égayer votre journée grâce à leur présence. Certainement. Max est toujours là pour me saluer avec cette queue qui remue. C'est le meilleur. Je peux comprendre. Luna a le petit aboiement le plus doux qui me fait fondre le cœur. Oh, je parie. Les animaux de compagnie ont vraiment une façon de se frayer un chemin vers nos affections, n'est-ce pas?
C'est sûr qu'ils le font. Je ne sais pas ce que je ferais sans ma petite Luna maintenant. Pareil ici avec Max. Il est devenu une partie tellement importante de ma vie. J'adore ça. C'est tellement génial que nous ayons tous les deux ces amis à quatre pattes avec qui partager notre vie. Convenu, les animaux de compagnie ont vraiment un moyen d'enrichir nos expériences, n'est-ce pas? Absolument. Je suis heureux que nous ayons pu nouer des liens avec nos compagnons bien aimés aujourd'hui. Moi aussi, Anna. Parler de nos animaux de compagnie a été un véritable moment fort de ma journée. Leçon 22, moment de pleine conscience. Et, Anna, je voulais te poser une question sur quelque chose que j'ai remarqué ces derniers temps. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Je suis heureux de prêter une oreille. Eh bien, j'ai l'impression de passer trop de temps à faire défiler mon téléphone sans réfléchir, même lorsque je n'en ai pas vraiment besoin. Ah, je sais exactement ce que tu veux dire. Je me suis surpris à faire exactement la même chose. C'est presque comme un réflexe, n'est-ce pas? Nous prenons automatiquement nos téléphones sans même y penser. Certainement. C'est devenu une habitude, mais ce n'est pas toujours la meilleure utilisation de notre temps et de notre attention. Exactement. J'ai essayé de faire plus attention au moment et à la manière dont j'utilise mon téléphone, mais cela peut être difficile. Je suis tout à fait d'accord. C'est une habitude difficile à perdre, mais c'est tellement important pour notre bien-être. Absolument. J'ai l'impression que c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous luttent ces jours-ci. À coup sûr. J'ai même remarqué que cela peut parfois avoir un impact sur ma productivité et ma concentration. Hug, oui, c'est un gros problème pour moi aussi. Je me retrouve distrait par les notifications ou simplement par un défilement inconsidéré. Je t'entends. Il est si facile de se laisser entraîner dans ce vortex numérique, même lorsque nous avons des choses importantes à faire. Exactement. Je pense qu'il est temps pour nous d'être un peu plus intentionnels quant à notre utilisation du téléphone. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Nous devons trouver cet équilibre et nous assurer que nos appareils ne régissent pas nos vies. Certainement. Avez-vous trouvé des conseils utiles pour lutter contre cette habitude insensée de téléphoner? HM, certaines choses ont fonctionné pour moi. Mettre mon téléphone dans une autre pièce pendant un temps de travail ciblé, par exemple. Ou c'est une bonne chose? Je vais devoir essayer ça. Autre chose, En outre, définissez des heures spécifiques pour consulter les réseaux sociaux ou les emails, plutôt que de simplement les actualiser constamment. ah oui, cela a beaucoup de sens. Établir ces limites est essentiel. Exactement. Cela demande une certaine discipline, mais cela en vaut vraiment la peine pour récupérer notre attention et notre présence. Je suis d'accord. Très bien, je me sens motivé pour faire quelques changements. Merci pour les bons conseils, Anna. Leçon 23. Gérer des délais serrés. Et, Anna, je voulais revoir le plan de vente sur lequel nous avons travaillé. Je suis un peu préoccupé par le calendrier. Oh, je vois. Quelles sont vos pensées? Je suis ouvert à l'exploration des moyens d'optimiser le plan. Eh bien, je crains que nous ne puissions pas atteindre les objectifs de manière réaliste dans le délai de 2 semaines dont nous avions initialement discuté.
HM, je peux comprendre votre inquiétude. C'est un délai assez serré que nous avions fixé. Exactement. Je crains que nous devions ajuster le plan pour nous donner un peu plus de répit. C'est un bon point. Prenons du recul et voyons ce que nous pouvons faire pour rendre cet objectif plus réalisable. Ça a l'air bien. Je suis heureux de réfléchir à des solutions potentielles avec vous. Absolument. Je suis convaincu que si nous unissons nos efforts, nous pouvons trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. J'apprécie votre positivité, Anna. D'accord, commençons par réévaluer les objectifs et les délais spécifiques. Bonne idée. Peut-être pourrions-nous allonger un peu le calendrier sans compromettre les objectifs généraux. Exactement. Et peut-être existe-t-il des domaines dans lesquels nous pouvons rationaliser ou optimiser certains processus. Certainement. Je suis sûr que nous avons la possibilité de travailler plus intelligemment et pas seulement plus dur. Certainement. J'ai hâte de plonger et de voir ce que nous pouvons proposer. Moi aussi, John. C'est le genre de défi que j'aime vraiment relever. Excellent. Très bien, allons-y alors. Je suis satisfait de notre capacité à trouver une solution viable. Absolument. Grâce à notre expertise combinée, je sais que nous trouverons un moyen de faire de ce plan un succès retentissant. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Bon, commençons. Le temps presse. Leçon 24, brillance dans la budgétisation. Bonjour, Anna. Je voulais discuter du budget de notre prochain projet. Avez-vous quelques minutes? Absolument, John. Je suis heureux de passer en revue les détails du budget avec vous. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? Eh bien, j'essaie d'avoir une idée claire des ressources exactes dont nous aurons besoin et combien elles coûteront. Très bien, allons-y. Quel type d'informations recherchez-vous spécifiquement? J'aimerais avoir une meilleure idée des articles indispensables et de leurs coûts associés dans le cadre de notre budget. D'accord, je l'ai compris. Je peux certainement vous aider à déterminer les composants essentiels et leur disponibilité. Fantastique. Et bien sûr, nous devrons nous assurer que tout est conforme à nos contraintes budgétaires globales. Exactement. Nous devrons soigneusement équilibrer nos besoins et nos priorités avec les ressources dont nous disposons. Absolument. Alors, selon vous, quelle serait la meilleure approche pour résoudre ce problème? HM, laisse-moi réfléchir. Je pense que la première étape serait de dresser une liste complète de tout ce dont nous avons besoin. Excellente idée. Cela nous donnera une base solide sur laquelle travailler. Certainement. Nous pouvons ensuite rechercher les prix et la disponibilité de chaque article de la liste. C'est vrai, afin que nous puissions évaluer ce qui est réalisable dans le cadre de nos paramètres budgétaires. Précisément. De cette façon, nous pouvons prendre des décisions éclairées concernant l'allocation de nos ressources. Merveilleux. J'ai vraiment hâte de comprendre cela. Selon vous, quelles devraient être nos prochaines étapes? Eh bien, je suggérerais que nous prenions du temps pour parcourir la liste et analyser les chiffres. Ça a l'air bien.
Devons-nous planifier une réunion plus tard dans la journée pour approfondir ce sujet plus en détail? Oui, ça marche pour moi. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons élaborer un plan budgétaire solide. Fantastique. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de parcourir cela avec moi, Anna. Bien sûr, Jean. Je suis heureux que nous puissions collaborer pour garantir que nous disposons des ressources dont nous avons besoin pour réussir. Absolument. Très bien, allons-y grec. Je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir. Leçon 25. Apprenant tout au long de la vie. Et, Anna, je voulais te demander, comment restes-tu motivée pour continuer à apprendre et à grandir? C'est une excellente question, John. Je trouve qu'il est essentiel de rechercher constamment des commentaires et de nouveaux défis. Cela a beaucoup de sens. Il est facile de faire preuve de complaisance si vous ne vous poussez pas. Exactement. J'essaie toujours d'identifier les domaines dans lesquels je peux améliorer ou élargir mes connaissances. J'admire cette volonté de continuer à évoluer. Avez-vous des stratégies spécifiques que vous utilisez? Eh bien, j'essaie d'être vraiment ouvert aux critiques constructives, tant de la part de mes collègues que de mes mentors. C'est une approche judicieuse. Accepter les commentaires, même lorsqu'ils sont difficiles, peut être très précieux. Absolument. Et je me fais un devoir de me fixer des objectifs progressifs afin de progresser régulièrement. J'adore ça. Décomposer les choses en étapes gérables semble être un excellent moyen de rester motivé. Certainement. Cela m'aide à éviter de me sentir dépassé ou découragé. Cela a beaucoup de sens. Et comment gérez-vous les conflits ou les revers en cours de route? J'essaie de rester positif et de les considérer comme des opportunités d'apprendre et de grandir plutôt que comme des obstacles. C'est un très bon état d'esprit. Maintenir cette résilience doit être crucial. Et je me rappelle toujours qu'un peu de lutte fait partie du processus. De sages paroles, Anna. C'est inspirant de vous entendre parler de votre approche de l'apprentissage continu. Merci, Jean. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Je crois que nous ne devrions jamais cesser de grandir. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Vous donnez un exemple fantastique et j'apprécie que vous partagiez vos idées. J'en suis heureux. L'apprentissage tout au long de la vie est très important et je suis heureux d'avoir pu fournir un point de vue utile. Certainement. Cela a été une conversation vraiment instructive. Je me sens motivé à adopter ce même état d'esprit. C'est merveilleux à entendre, John. Je suis sûr que vous ferez de grandes choses si vous gardez cet esprit de curiosité. J'apprécie les encouragements. Restons curieux et ne cessons jamais d'apprendre.